Chers Verseaux, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc c'est pour la période du mois de septembre prochain. Alors quand je parle de personnes qui sont en couple, bien sûr c'est quelle que soit votre attirance. Et c'est pour les personnes donc, qui sont en vie conjugale, qui ont une relation, une liaison suivie. Et même si votre partenaire, vous en êtes séparés géographiquement, je précise. Voilà. Au niveau du jeu, il n'y a rien de changé, à part le fait que j'ai ajouté 3 nouvelles cartes complémentaires donc sur chaque point. Le premier point, c'est toujours le présent. Le deuxième, c'est toujours l'obstacle ou quelque chose à développer. Et le troisième point, c'est toujours l'évolution de la situation. Ici, on a toujours aussi la carte qui représente l'énergie dans laquelle vous êtes durant ce mois de septembre, donc. Et donc, cette carte, alors je l'ai posée, vous voyez, je l'ai posée donc à l'endroit, mais en fait, elle est venue à l'envers. Et c'est vrai que je tiens compte du fait que les cartes soient à l'endroit ou à l'envers. Donc, je vais la conserver finalement donc dans son sens à l'envers, puisque pour moi, elle sera beaucoup plus significative dans cette analyse. Et dans son sens à l'envers, donc, je commence par elle signifie qu'il y a des actions qui sont faites, mais qui sont faites sous le coup d'une impulsivité et peut-être de choix qui ne correspondent pas, de choix ou de décisions qui ne correspondent pas à ce qui devrait, à ce qu'il y a de mieux pour que les choses s'arrangent, s'améliorent. Ça peut aussi signifier que il y a dans la relation que vous entretenez qui que ce soit bien sûr, mais là on est dans la relation de couple, un manque, une baisse de l'attirance envers l'autre. Alors bien sûr ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'autre personne aussi. En tout cas, c'est quelque chose au point de vue des énergies où il y a donc un embarras, peut-être du désarroi, et ça peut même parler, alors là j'en viens, je rattache à quelques cartes qui sont là, un manque d'estime de soi et donc une frustration par rapport à ça. Donc on commence tout de suite parce que ça vient tout de suite dans le jeu et c'est la carte de l'éperdu qui est dans son sens renversé, ici sur le présent, et qui est associée à la carte mutation que je vous montre. Donc ça parle d'une transformation déjà majeure, mais en tout cas dès le départ, c'est qu'il y a une période où vous passez par une extrême donc ressenti dans votre corps, quelque chose de très physique, par une compréhension de ce qui vous unit à l'autre personne, à votre autre, et à ce qui vous unit et en même temps à ce qui vous éloigne l'un et l'autre au niveau des sentiments peut-être, au niveau des émotions, voilà, et en même temps donc tout ça, le fait de ressentir, donc c'est très bien dans un sens, mais en même temps ça vous fragilise parce que ça vous plonge dans la crainte de perdre en fait votre relation à laquelle vous tenez néanmoins, et donc ça vous fait somatiser sous la forme d'une très très grande sensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes à fleur de peau ici, et c'est repris à d'autres niveaux sur les autres points. Pour l'instant j'en reste là, mais c'est repris à ce niveau-là sur notamment sur le point obstacle. Mais je continue quand même d'abord sur le point présent, où on voit aussi que
il y a donc cette transformation majeure qui est validée et ça crée une crise donc d'incertitude. Crise d'incertitude ici qui est toujours sur le point obstacle, qui est matérialisé de manière visuelle par le gros point d'interrogation ici. Parce que je pense que dans cette transformation majeure, il va falloir, et il faut même, puisque c'est le présent, il faut créer de nouveaux repères et une nouvelle approche, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de partager vos valeurs communes, donc ensemble. Et je réfléchissais, j'ai eu un temps d'arrêt parce que je réfléchissais donc à vos valeurs communes qui existent, qui sont déjà existantes, mais en plus, il faut en créer d'autres. Il faut laisser venir à vous certaines idées, certains peut-être concepts que vous aurez à partager dans l'avenir. Il faut arriver à laisser cette ouverture, cette porte s'ouvrir à vous et venir donc d'autres valeurs, d'autres principes pour rafraîchir en fait toute cette partie philosophique sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et grandir ensemble, normalement, puisque si vous êtes ensemble, c'est pour grandir ensemble, pour qu'il y ait une croissance. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'assuré, qui est dans son sens renversé, et donc qui signale que, notamment par le sens renversé, mais aussi par le point qu'elle occupe, qu'il y a une problématique à gérer. Et en plus, elle est associée à la carte doute. Voilà. Donc, déjà avec l'assuré, je pense qu'il y a donc un manque de confiance qui fait obstacle et peut-être que vous avez une mauvaise image de vous-même, puisque c'est ce que renvoie cette carte aussi comme message. Et donc, c'est une période intermédiaire, puisque normalement, quand cette carte se présente dans son sens à l'endroit notamment, ça veut dire qu'on a dépassé justement ce fait de ne pas avoir assez d'estime pour soi, en tout cas d'être peut-être dans l'erreur, comme si vous étiez devant un miroir déformant. Et là, ici, pour l'instant, on va dire que vous êtes dans ou devant ce miroir déformant et ça crée de la frustration, de l'incertitude, de la fragilité au niveau émotionnel, on l'a vu. Et cette carte vous invite en fait à tendre vers une reconstruction de vous-même, une nouvelle construction de vous-même, de cette période qui est en progression vers un changement important. Donc, de cet effondrement, en fait. Il y a donc avec cette carte le fait que, de manière très visible, on voit que vous vous posez énormément de questions. Donc, il y a toute cette indécision qui crée un blocage dans les priorités à privilégier. Et donc, vous êtes dans la confusion. Et on y revient aussi, même plus loin, et même déjà sur la carte de départ, la carte d'ambiance. Donc, ne soyez pas, ne culpabilisez pas. Je reviens donc sur la carte de l'assuré. Ne culpabilisez pas. C'est une période, je pense, qui est obligatoire pour vous. Pour créer ce passage, cette transformation qui est en cours donc en vous. On vient sur le point de l'évolution avec la gardienne. Et la gardienne, on revient de manière plus tangible à ce que je viens tout juste de signaler dans la transformation qui est obligatoire.
Et on a aussi la carte Delta, qui est dans son sens renversé aussi. Donc ici, dans l'évolution, il y a donc la validation qu'il y a un bouleversement majeur de la situation dans le couple, parce que vous êtes en train de traverser une période qui vous déstabilise énormément. Parce que cette étape doit laisser place, donc comme j'ai dit, vous ne pouvez pas l'éviter, elle doit laisser place à quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à votre avenir, à vous et à votre autre. Donc il faut donc en fait faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être faire le deuil d'une ancienne vie, ce que je pense, une ancienne façon de penser, une ancienne façon d'aborder la vie, parce que tout à l'heure on a parlé de philosophie de vie, de concepts, de choses comme ça. Je pense que c'est plus ça, et peut-être même que ça va entraîner dans votre entourage une transformation très tangible, puisque vous allez devoir vous détacher de certains contacts, ou peut-être qu'ils vont le faire d'eux-mêmes, ou peut-être que c'est vous qui allez devoir agir dans ce sens. Vous, en tant que personne individuelle, mais peut-être aussi, je pense davantage, en tant que couple. Donc, voilà, cette transformation, elle va, je pense, se matérialiser de cette manière-là. Et avec l'autre carte en dessous, qui est le delta renversé, et on voit qu'il y a une difficulté à accepter les circonstances, en tout cas les conséquences de cette situation de transformation majeure qui vous préoccupe beaucoup, parce que ça crée une disharmonie, pardon, et que vos convictions, vous y tenez beaucoup, c'est normal, et que là, elles sont mises dans la balance, ce qui vous dérange énormément, ça vous déstabilise, ça vous questionne, il y a une réflexion que vous ne pouvez pas empêcher, qui vous déstabilise, hein, qui vous bouscule, et en même temps, puisque vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, c'est signalé notamment par cette carte Delta, mais là, en fait, ça vous plonge dans la confusion plutôt que éclaircir, vous aider en vous servant de vos intuitions et pour clarifier la situation. Là, vous êtes plutôt dans quelque chose de très confus. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Et je pense que je ne vais pas vous laisser comme ça parce que ça m'ennuie. Je vais prendre une dernière carte que je vais déposer ici. Et on va voir, j'espère en tout cas, avoir une réponse pour vous sur l'évolution vraiment de cette situation qui fait que vous êtes dans la confusion. Voilà, on va prendre la première carte. Alors, c'est la carte que je vous dis ce que c'est. C'est la carte du chariot qui vient donc dans son sens renversé. Et dans son sens renversé, elle signale que vous êtes en lutte, une très forte lutte. Vous dégagez beaucoup d'énergie pour arriver à démêler la situation. Hein, vous vous battez, vous êtes très engagé. Mais ce très fort engagement a tendance à créer davantage de confusion et de situations peut-être conflictuelles. En tout cas, à créer une situation où il n'y a rien de sûr. Déjà, on a parlé d'incertitude, mais cette carte-là vient dire que ça ne crée pas davantage
d'éclaircissement, de clarté et de stabilité. Au contraire, ça crée beaucoup plus de déstabilisation. Donc, le conseil, ce serait de vraiment, dans vos actions, essayer de tenir la situation, on va dire, puisque c'est le chariot avec des rênes, oui, mais en étant beaucoup plus réfléchi et beaucoup moins impulsif. Voilà, je pense que c'est ça qui va davantage vous aider. Parce que là, en réagissant de cette manière-là, ça crée davantage de problèmes que ça ne dénoue la situation. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage dans la continuation de ce que vous êtes, de ce que vous avez entrepris. Et donc, sachez que, comme d'habitude, vous le savez, mais je le répète quand même pour les personnes qui arrivent sur le type de vidéo que je fais, voilà, les nouvelles personnes. Donc, vous savez que vous pouvez aller voir donc votre ascendant, votre signe de Vénus et votre signe de lunaire pour avoir davantage d'informations. Et en attendant, je vous dis pardon, à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir, chers Verseaux.